Si tu as un niveau d'exigence très élevé avec toi-même, en général, tu as un niveau d'exigence assez élevé aussi avec les gens qui sont proches de toi. 3 choses que je vais te donner si c'est ton cas, là, si tu as un niveau d'exigence élevé. La première chose, c'est n'écoute pas quand on te dit: «Oui, heu, tu devrais pas être si exigeante avec toi-même. Prends du repos, prends du recul, repose-toi, prends soin de toi», et cetera, et cetera. C'est comme tu as un niveau d'exigence élevé parce que c'est ce qui compte pour toi de t'élever. Donc c'est normal pour toi d'être exigeante avec toi-même et de vouloir être meilleure. Être meilleure pour toi en premier et ensuite pour ça a des répercussions forcément sur les autres personnes autour de toi, sur le niveau d'influence que tu peux avoir, sur tout ce qui fait que tu es toi et que tu vas attirer des choses dans ta vie et tu vas aussi propager des choses dans la vie des autres. Ça paraît tout à fait normal. Et donc, si tu as ce niveau d'exigence avec toi-même, c'est parce que ça compte pour toi. Remets-le en question uniquement si tu es en train de dépasser tes limites et si tu vois que, genre, waouh, en fait, là, je suis arrivée au bout, je suis allée trop loin dans, dans ce truc, je suis allée trop loin dans ça, je suis allée trop loin, j'ai dépassé mes limites. Le niveau d'exigence, ça demande de savoir où sont tes limites et savoir les respecter, savoir ce qui est bon pour toi, savoir ce qui compte, savoir tout ce qui est essentiel et continuer à y aller et à dire: «OK, je veux ce niveau d'exigence-là pour ma vie parce que ça compte pour moi». Point. Et je vois des gens dire: «Ouais, je suis trop exigeante avec moi-même, je devrais peut-être, ralentir la cadence et tout». Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. On a le niveau d'exigence avec soi-même qui compte pour nous. C'est parce que tu as envie d'être meilleur. Oui. Alors pourquoi tu aurais un niveau d'exigence de personnes qui ont pas envie d'être meilleures? De personnes qui pour qui la vie telle qu'elle est suffit? Pour qui n'a pas de vision, qui ne s'imagine pas dans 2, 3 ans, avoir créé encore plus de choses pour leur vie, qui ont juste envie de profiter. Toi, tu as envie de profiter, mais pas que. Tu as envie de plein d'autres choses aussi, de plein de petits détails, de plein de choses et avoir une vie où tu crées tout ce qui compte pour toi dedans, dans laquelle tu t'épanouis, tu te sens accompli, tu as tout ce qui compte pour toi, ça demande d'être la meilleure version de toi-même. Donc effectivement, pour moi, ça me paraît évident d'avoir un niveau d'exigence élevé. Et il y a des personnes qui vont pas comprendre. Ça veut pas dire que t'es pas normal ou que tu devrais être moins exigeante. Par contre, attention, là où je mets vraiment un point d'attention, c'est que on va avoir tendance à reporter ça sur les gens autour de nous. Or, les gens autour de nous ne veulent pas la même vie que nous. Pas forcément. Ils n'ont pas forcément les mêmes attentes, ils n'ont pas forcément les mêmes envies, ils n'ont pas forcément les mêmes choses en tête pour eux. Et donc, quand tu reportes ce niveau d'exigence sur quelqu'un qui n'en a pas envie, ça peut être très castrateur. C'est ça le mot qui me vient en premier. Genre, laisse les gens avoir leur propre niveau d'exigence, autant que toi, tu te choisis ton niveau d'exigence. Chacun vient avec son niveau d'exigence. Si tu as envie de perdre, je sais pas moi, 30 kilos, et que ça compte vraiment pour toi, bah, mets-toi le niveau d'exigence qui est en corrélation. C'est pas comme, ah, faut pas que je sois trop exigeante, sinon je vais abandonner ou quoi. Tu connais tes limites. Jusqu'où tu peux pousser l'exigence et tu vas pas abandonner. Bah, mets-la au meilleur niveau pour toi. Choisis des niveaux qui te correspondent. Et pour ça, faut que tu essaies. Faut que tu te bases sur toi, faut que tu te bases sur tes propres résultats. Comme, ah ouais, quand je me force à faire des choses que j'aime pas, là, je vais jamais au bout. Ok, donc tu sais que tu peux pas aller plus loin que ce que t'aimes ou que ce qui a de la vraie importance et de la vraie valeur pour toi.
Si ça n'a pas de valeur, et si tu l'aimes pas, tu sais que tu le feras pas. Ça sert à rien de te mettre une exigence à faire quelque chose que tu sais d'avance que tu ne feras pas. Par contre, tu sais que tu peux te mettre une exigence un peu plus élevée sur les choses qui comptent, qui sont importantes. C'est comme, ah, ça c'est tellement important pour moi, yes, je vais me mettre un cran au-dessus parce que je sais que je peux arriver à le faire. Je vais aller jusqu'au bout de ça, je vais aller là, 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 là. Mais si tu sais que tu n'iras pas dans la démarche, au fond de la démarche, aller vraiment faire ce que tu veux t'imposer, alors là, oui, pour le coup, c'est un niveau d'exigence inutile que tu ne tiendras pas en fait. Tu vas pas le tenir. Donc, il sert à rien. C'est à toi de jauger. Ok, là, je dois avoir un niveau d'exigence très élevé parce que je sais que je peux mieux faire un. Et là, je sais que si je commence à me forcer à faire des choses que j'aime pas ou tout, j'arriverai pas à aller au bout du projet ou de la perte de poids ou je sais pas, tel ou tel changement, de quitter cette personne et me détacher d'elle. Peu importe l'objectif que tu as en tête, si tu te mets un niveau d'exigence que tu ne peux pas tenir, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si tu sais jusqu'où tu vas, là, ça fonctionne. Là, c'est utile. Là, ça a même ça te donne l'énergie un peu de compétition, de réussite, de trucs. Ça te met le feu, ça te donne envie. Ouais, allez, j'y vais encore plus. Là, c'est OK. Mais si c'est un niveau d'exigence restrictif qui t'oblige à faire truc, te mettre dans une case, dans une boîte, encore une fois, alors là, oui, c'est un niveau d'exigence qui n'a, qui n'a pas le, qui n'aura pas le résultat que tu veux, qui ne donnera pas le résultat que tu veux, qui ne t'aide pas à tenir tes objectifs, qui t'impose en fait, qui te restreint en tant qu'être. Ça, c'est dommage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.